D'abord, bonjour à chacune et chacun de ceux qui, grâce à cette caméra, m'écoutent. Pardon de ne pas être là, comme vous l'aviez souhaité, comme je l'avais souhaité. J'aurais d'ailleurs eu beaucoup de raisons de venir, puisque je me souviens de ma première conversation avec Luc Sibyl, me parlant de ce lieu incroyable de la Chartreuse de Neuville et de l'idée de le faire revivre par le bas, par le partage de projets et d'être aussi un lieu de réflexion à dimension européenne. Donc j'espère avoir l'occasion d'aller dans ce lieu magique et important. Puisqu'on parle de créer des forces à partir des fragilités, créer de nouvelles solidarités à partir des fragilités. Moi j'ai un souvenir très précis qui date d'un moment de ma vie que j'ai consacré pendant 10 ans, vous vous en souvenez peut-être, à organiser des Jeux Olympiques. Dans un département dynamique qui n'était pas fragile mais qui avait beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que j'ai observé comme leçon pour moi durable, puisque je m'en souviens aujourd'hui et j'applique toujours ces leçons? Des milliers de gens qui étaient des volontaires, peut-être y en a-t-il qui m'écoutent, il y a 20 ans, ont participé aux Jeux Olympiques bénévolement. Et ce qui m'a frappé, c'est que chacun d'entre eux, ou chacune d'entre elles, il y en avait 8000 personnes, a eu le sentiment ou l'assurance d'être meilleur individuellement, de progresser individuellement à travers une réussite collective, celle des Jeux Olympiques. Donc participer individuellement, donner du temps à un projet collectif, c'est pas toujours et pas forcément des Jeux Olympiques. Ça peut être un projet local, une rénovation d'un bâtiment dans une petite commune, dans un village. Ça peut être un projet plus large comme le vôtre. Quand on participe à la réussite d'un projet, quel qu'il soit, quelle que soit sa dimension, humaine, sociale, culturelle, sportive, caritative, on a le sentiment de réussir, d'être meilleur soi-même. Ça, c'est une première leçon. La deuxième leçon, c'est que les gens, ils ne sont pas hors sol dans la société. Quel que soit le sort que l'on a, le destin, le métier que l'on a, on fait partie d'une collectivité, d'une communauté locale, dans un quartier, dans un village. Il faut un horizon. Alors parfois il y a un chef d'équipe, un maire, un chef d'entreprise, un président d'association que l'on se choisit, dont le rôle est de relever la ligne d'horizon, de mettre au-dessus de chacun un objectif. Ça peut être ce projet. Et qu'est-ce qu'on constate à ce moment-là? On constate que on ne supprime pas les problèmes de chacun. Chacun garde ses difficultés, ses angoisses, mais c'est moins difficile. Parce qu'on met en perspective, on a quelque chose qui fait que quand on lève les yeux, on voit quelque chose. Si on ne voit rien quand on lève les yeux à l'horizon, ben chacun se regarde son nombril, c'est chacun pour soi, chacun chez soi, et c'est, à mon sens, plus difficile, ou les problèmes restent plus difficiles à traiter. Voilà les deux leçons que j'ai en tête. Voilà. En même temps, j'ai une autre phrase, puisque vous m'interrogez, je vous parle avec mes convictions. J'ai entendu un jour le pape Benoît XVI, et Benoît XVI a prononcé en 4 mots une phrase dont j'ai rarement vu quelqu'un dire les choses avec autant de force. Chaque homme est nécessaire. Chaque homme est nécessaire. Donc voilà, je ne sais pas si cette référence au pape plaira à tout le monde, mais moi je me souviens de cette phrase, parce qu'elle peut s'appliquer, qu'on croit en Dieu, au ciel ou qu'on n'y croit pas, chaque citoyen est nécessaire. Chaque travailleur est nécessaire, chaque paysan est nécessaire. Et globalement, chaque homme est nécessaire. Donc voilà, ça, ce sont des convictions qui continueront de m'animer. Voilà. La grande fragilité de l'Europe aujourd'hui, c'est le chômage. C'est le fait que tant d'hommes et de femmes soient exclus. De jeunes n'arrivent pas à trouver un emploi, même s'ils sont bien formés, ou parfois ne soient pas bien formés. Si vous avez de l'instabilité, de la volatilité partout, de l'absence de confiance, vous ne pouvez pas construire des projets, vous ne pouvez pas lancer des initiatives pour la croissance et l'innovation. Donc maintenant, c'est le moment de faire face aux autres ou aux premières vraies fragilités qui sont liées au chômage. Hein. Et peut-être de se dire aussi que dans le monde tel qu'il est, qu'il faut bien regarder les yeux ouverts, hein, de manière lucide, ces fragilités des différents pays européens, elles nous obligent à nous mettre ensemble
pour défendre nos idées, pour défendre notre modèle social et culturel, pour défendre nos valeurs, pour défendre nos idées, sans complexe. Les Chinois n'ont pas de complexe, les Américains n'ont pas de complexe. C'est un monde où il faut, je ne parle pas d'affrontement, mais il faut en tout cas se confronter. Et comment on se fait entendre, comment on se fait respecter dans ce monde, si on est chacun chez soi, chacun pour soi, avec ces fragilités-là, plus ou moins fortes. On n'existe plus, on est dominé, on est sous-traitant, on est sous influence des autres grandes puissances du monde. Donc voilà pourquoi moi je suis européen en même temps que patriote. Et quels sont pour vous les éléments facilitateurs pour faire en sorte que justement ces fragilités puissent être mises en commun? Comment faciliter ça? Alors l'idée aussi que j'aime, et c'est lié à mon expérience de président du Conseil général sur le terrain, c'est que d'abord il n'y a pas de fatalité. Il y a de fatalité que lorsqu'il y a du fatalisme. On n'a pas le droit d'être fataliste. Quand on est élu ou responsable à quelque titre que ce soit, tout ne peut pas venir d'en haut. La régulation financière, il fallait qu'elle vienne d'en haut. La nouvelle stabilité financière économique, il faut qu'elle vienne d'en haut, du cadre européen que j'évoquais. Mais je pense que l'espoir, la confiance, une certaine morale collective, elle viendra des territoires, elle viendra des communes, des villages, des associations, des entreprises. Donc je pense que si dans notre pays, qui a beaucoup de difficultés en ce moment, et dans d'autres pays européens, l'espoir est devant nous, c'est parce qu'il viendra du bas. En anglais, on dit en bottom-up. Hein. Voilà, je suis sûr de ça. Comme dans nos territoires, il faut des lieux pour ça. Alors un lieu évident qui se développe de plus en plus, c'est Internet. Hein. Ce sont des lieux qui émergent un peu partout, et donc les réseaux sociaux sont très importants. Je ne pense pas on doit se contenter d'Internet, d'être derrière son écran ou sa tablette. Je pense qu'il faut aussi se rencontrer, se voir, échanger. Donc pour ça, il faut des lieux. Il y a des lieux qui sont plus favorables que d'autres. Voilà. Je pense qu'un lieu comme une Chartreuse rénovée ou préservée, qui était un lieu de silence, de méditation, de prière pour ceux qui y étaient, on peut même de manière laïque y retrouver cet état d'esprit, cette atmosphère-là. Donc je crois, oui, que la Chartreuse de Neuville et puis d'autres lieux en France et en Europe doivent être des lieux. On pourrait même imaginer des chemins où de lieu en lieu on pourrait ainsi se donner le temps de réflexion. Il faut garder le moral, il faut garder la confiance. Hein. C'est pour ça qu'il faut se retrouver aussi, pas être tout seul, surtout quand on a des doutes, des difficultés, des colères. Et puis il faut regarder devant. Il faut pas se laisser détourner par la facilité, la démagogie, les discours qu'on entend quelquefois qui utilisent la fragilité ou la misère ou la difficulté comme un matériau pour de mauvaises idées. Je pense qu'il faut garder le moral et garder l'espoir. En tout cas, je trouve très important que vous preniez le temps et de venir dialoguer avec moi et aussi de vous retrouver.